Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je suis né à Idjwi, l'île la plus grande au Congo, et on dit aussi qu'elle est la deuxième en Afrique après Madagascar. C'est entre le lac, au milieu du lac Kivu, entre la ville de Bukavu et Goma. Voilà. Chez nous, on dit que les gens d'Idjwi chient dans cette eau et ils boivent de cette eau. Ils n'en meurent pas. Et aussi, notre réputation n'est plus à démontrer car il y a quelques jours, nous nous sommes occupés des envahisseurs rwandais. À Idjwi, les anciens se sont décidés d'ouvrir la boîte à armes secrètes non conventionnelles, les serpents. Et les serpents d'Idjwi se sont occupés des Rwandais, des soldats rwandais qui étaient stationnés à Idjwi. Après que l'armée rwandaise ait connu et enregistré 5 morts au croc de ces serpents, ils se sont sauvés. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai été content. J'étais sur TikTok aujourd'hui et j'ai vu énormément d'innombrables groupes de chat sur TikTok. Et les gens qui sont dessus, de Congolais, sont en train de défendre mordicus le pays, sont en train de déclarer leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi. Pas parce qu'il l'aime nécessairement, c'est parce qu'il voit que Tshisekedi est au fond pour le pays et pour sauver le pays, pour la nation, voulais-je dire, mais aussi que sans être avec Tshisekedi, nous perdons le pays. Ils savent qu'il est le dernier rempart. Et les gens que j'ai vus dire cela m'ont surpris parce que ce ne sont pas des gens auxquels je m'attendais. C'était plutôt des Babembe, des Bafuliro, des Bavira, des Barega, des Bashi, des Bahavu. Ne vous en faites pas, qu'on ne vous trompe pas. À l'Est, Tshisekedi est soutenu par la population. La jeunesse est avec Tshisekedi. Et cette jeunesse qui est avec Tshisekedi, qui avait voté plébiscité Tshisekedi avec 73% de voix aux élections qui lui ont octroyé sa deuxième mandature, cette population de là ne veut rien entendre de négociations avec Corneille Nangaa, avec le M23, avec AFC et RDF, rien de commun avec le Rwanda. Ils veulent qu'on détruise ces forces d'invasion, ces forces terroristes. Quand vous entendez une voix de dissidence à la défense de la nation, quand vous entendez une voix qui dit « on s'en fout de ce qui va arriver, on doit soutenir Nangaa », posez-vous des questions. Si cette personne-là a le sang qui coule dans ses veines, le sang congolais, voulais-je dire, posez-vous la question de savoir si cette personne-là est des nôtres, est de père, de mère congolais. Posez-vous cette question. Et s'il en est ainsi, que par hasard cette personne soit de mère et de père congolais, cherchez à savoir si ce n'est pas parce que nous ignorons tout. Car la personne est bantou, nous croyons qu'elle est congolaise. Ce n'est pas parce qu'une personne est juste muntu, n'est pas nilotique, qu'elle est congolaise. Il y a des gens qui sont arrivés au Congo, venant de pays outre que les pays nilotiques, qui sont au Congo, et qui sont de mèche avec nos ennemis. Nous devons le savoir. À l'Est, ce que l'armée rwandaise fait, c'est ahurissant, c'est révoltant. Regardez ça. Vous voyez,
C'est à longueur de journée qui torturent les Congolais. Et la nuit, ils ne font pas ça. La nuit, ils ne perdent pas de temps. Ils les enterrent vivants ou les tuent. Chaque jour, on attrape des cadavres dans les rues. Regardez par vous-même. C'est ça. L'armée rwandaise, République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils font partout. À Bukavu, à Goma, à Kalehe, à Minova. Partout ils sont. Regardez, ils s'en foutent, ils sont quasiment en train de... C'est une boucherie qu'ils sont en train de perpétrer. Ça, c'est révoltant. Quand j'entends un Congolais qui ose dire qu'il est avec Nanga, ça vient me rechercher. Tout ça, c'est notre faute, nous aussi. Quand ils étaient encore à Bunagana, et que nous chantions qu'il faut bombarder Bunagana, on trouvait des moyens de nous dire que non, on doit éviter les dommages collatéraux. Dommages collatéraux? Vous pensez que si on les avait bombardés à Bunagana, on aurait tué 7000 qu'ils ont tués en un mois à Goma? Ils ont pris des jeunes et des cadres de Bukavu en otage, les amenant avec eux vers Nord Kivu, prétendant dire qu'ils vont les former. Sous la menace, ces notables ont accepté de travailler pour eux. Pas parce qu'ils veulent, ils ne le veulent pas du tout, mais c'est parce qu'ils sont dépassés. Soutenez les Wazalendo, s'il vous plaît. Il y a des groupes de Wazalendo à Bukavu. Ils veulent passer à l'action. Ils veulent chasser ces incirconcis qui ont investi nos villes là-bas, nos territoires. Ils veulent les renvoyer chez eux. Essayez de voir comment vous pouvez vous acquérir des appareils de surveillance aérienne pour localiser et mettre hors d'état de nuire les Nanga, les Bissimois, les Makenga, je sais quoi. Qu'ils soient avec des Congolais autour d'eux, on s'en fout, détruisez-les. Parce que si autour de lui, il y a 4, 5, 10 Congolais, c'est mieux de détruire le tout que d'avoir des milliers et des milliers d'autres qui vont mourir. Je n'ai aucune pitié pour ces gens-là. À l'Est, les jeunes soutiennent Tshisekedi. Ils sont toujours avec Tshisekedi. N'écoutez pas des petites voix discordantes par-ci, par-là, qui sont avec l'ennemi. Non, la majorité veut que les forces de défense de la RDC passent à l'action. S'il vous plaît, faites-le. Je sais que c'est facile à dire qu'à faire, vu la situation du pays. Et ces députés-là aussi. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour galvaniser la population. Si les députés de chez nous se décident de voter des lois qui renforcent l'autorité de l'État, ou par exemple, juste amender la Constitution, enlever ces articles-là qui donnent des portions, qui octroient des portions de nos terres aux étrangers. Détruire tout ce qu'il y a comme ces ententes de l'émir entre Kagame et Kabila. C'est ça qu'eux, ils cherchent à implanter. Et nous, on ne doit pas permettre cela.
les députés. Ça, c'est votre travail. Vous voulez soutenir le pays, la patrie? Vous voulez soutenir Tshisekedi? L'aider au combat? C'est ça votre travail. Vous voulez aider Madame Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères? C'est ça votre travail. Je manque des mots. Hein. J'ai envie d'être président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Kamere est un collabo? Est-ce que les autorités administratives, comme les autorités de l'ANR, de la DEMIAP, est-ce que ce sont des collabos? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui se trame à Kinshasa? Ah, je me rappelle, Kabila a dit qu'il y a un coup d'État en gestation, non? Tous ces gens-là attendent la chute de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais vous croyez que vous allez tuer une personne qui a été élue par son peuple avec une majorité tellement écrasante que c'est un plébiscite. Vous croyez les tuer et vous prétendez prendre le pouvoir à sa place? Bonne chance, bonne chance. Non, il n'y a personne qui vous laissera faire. Car ce pays-là, c'est le pays de nos ancêtres. Ils nous l'ont laissé entier. Nous allons le récupérer et le transférer entier à notre progéniture, à nos enfants. Progéniture. C'est ça. Aujourd'hui, là, ça colle pas. Je suis très fatigué. Il est 3h34 du matin. C'est ça. Vive la RDC. Vive le peuple congolais. Vive les Wazalendo. Les Wazalendo, là, ce sont nos Viet Cong. Les Wazalendo, ce sont les résistants français contre les nazis. Pour nous. Ces Wazalendo-là, ce sont des résistants algériens contre les Français en Algérie. Et ces Wazalendo sont les talibans qui ont résisté contre les impérialistes américains en Afghanistan. Mais ça se passe chez nous. Alors que personne n'ose toucher aux Wazalendo. Car eux, ils ne blaguent pas. Parmi eux, il y a quelquefois des traîtres. Mais eux, dès qu'ils dénichent le traître, ils lui règlent le compte immédiatement. Alors, chez eux, ça blague pas. Les FARDC, mais les Wazalendo, yes. Je ne sais pas pourquoi les Maïmaï veulent se mettre à l'écart un peu, chercher à avoir un statut particulier. Non, ils doivent venir rejoindre les Wazalendo. Car nous avons besoin de cette unité. Ne laissez pas à l'ennemi l'occasion de profiter de nos divisions. Non. S'il vous plaît, faisons quelque chose. J'espère que les autorités de Kinshasa vont vite, alors très vite passer à l'action. N'écoutez pas ces Occidentaux qui sont en train de nous promettre ceci, cela. Oh, nous allons venir exploiter les minerais chez vous, alors nous allons voir comment on peut organiser la sécurité. C'est du bluff. Oh, nous condamnons. Il y a des sanctions contre James Kabarebe, contre Willy Ngoma, des sanctions contre
Bissimo, non, ne croyez pas à cela, car derrière notre dos, ils sont en train de renforcer le Rwanda. Et le Rwanda continue à grignoter des petits territoires. Il y a 2 offensives qui sont en préparation. Une vers Uvira, et ça va monter Kalemi, aller prendre le Shaba, chez Maman Masuka là-bas, là, Tanganyika, et l'autre qui va vers Kisangani. Et tous nos voisins, tous les pays voisins de la RDC, regardent et attendent, voir. Dès que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi arrachent leurs 300 km à l'intérieur de la RDC, tous nos voisins vont se jeter sur la RDC, et aussi, pour prendre ce qu'ils peuvent prendre. Ça, vous le savez. Je sais que les autorités du Congo ne le disent pas pour ne pas alarmer la population, mais nous le disons. C'est vrai. Payez le soldat. Mettez tout. Et quand je parle de soldats, je parle des Wazalendo. Les résistants. Ça, c'est la résistance. Tout Congolais doit résister. Vive le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple gagne toujours. Hurrah!